Et du coup, elle va se mettre en mode méditation. Bref, oui. Est-ce qu'on a fait un test pour la méditation? Ceux qui veulent méditer, faites-moi 5 petits lancers. Je pense que je vais dire à mon pote. Du coup, avant de méditer, Oui. Ken va quand même se rapprocher de Simon. Elle va pas spécialement chercher à parler bas, parce que de toute façon, Kifa va se montrer suspicieuse. Elle va lui dire, rappelle-toi de notre conversation, ce serait bien de nous rendre sur le plan astral. Ou en tout cas d'essayer. Non, il dort pas. Non, il a juste la tête. J'ai fait un 1. 5 descentes à dire, c'est ça? Moi, j'ai fait un 2 et un 4 et un 90. Fais des jets pourris. Oui. Ouh, c'est pas fameux non plus. Oui. Ça va, il n'y a qu'un seul qui est supérieur à 90. Ouais, mais c'est- J'ai fait un 12, un 57, un 1 et un 43. En fait, c'est Makoto qui est le plus concentré alors que c'est lui qui est le plus dépité. Ouais, C'est mais drôle. il a quand même 90, donc le 90 c'est pour le dépiter, mais le reste, Ouais. il aille bien. Oh, bon, le Je pense 91, que- c'est parce qu'il y a Kifa dans la pièce. Hein. Oui, bah Oui, c'est ça. c'est ça. Non mais je pense que pour Makoto, c'est parce que déjà c'est le silence et ensuite pour le 2 et pour le 4, c'est parce qu'il se dit qu'au moins il aura un peu de compagnie s'il va avoir Kraken. Oui. Moi je dis, on devrait méditer plus souvent parce qu'au moins on lance des brouettes de dés. Et ça c'est bien. Oui, c'est rigolo. Bref. Rappelez-moi surtout pourquoi. Pourquoi on va le garder en fait? Parce qu'on a besoin d'avoir des pouvoirs à max pété pour vider un cimetière. Oui. Répète parce que j'ai pas compris. On a besoin de pouvoirs bien péter pour vider un cimetière. J'aurais D'accord. fait dire cette phrase un jour. Oui, Ah et non, du coup, Makoto va pouvoir. Sachant que... Pardon, parenthèse. Vas-y. Lil Kalen a sous-entendu que c'était un adversaire qu'on connaissait bien. Oui. Qu'a le masque qui était potentiellement derrière ça. Donc Makoto on va voir a les plusieurs gardiens. questions à poser. Donc on va voir les gardiens pour avoir de la puissance en gros. C'est ça l'idée, ouais. Il a 2 questions à poser au moins. Perso. Bah du coup la mienne n'en a qu'une. Donne-moi de la puissance. C'est pas Mais une toi, c'est question. toujours direct avec le C'est pas une question. en plus. Oui, mais c'est Vanilla en même temps qui est surpris. Je sais pas... pardon, je vais faire du méta-RP, mais... Dans ton cas, tu pourrais, en tant que gardienne du plan astral, demander à ton gardien s'il pouvait t'aider à renvoyer les âmes de là où elles viennent. J'avoue, j'étais en train de me poser la question si genre, est-ce qu'on pouvait sortir les vampires de leur cycle, tu vois? Genre les rendre leurs âmes au plan astral. C'est une bonne question. Ouais, je poserai la Moi, question. Moi, j'ai 2 questions. Ça va être si Morna, c'est la gardienne des enfers, si Vanilla, c'est la gardienne des enfers, si l'Icalienne, elle contrôle le temps, est-ce que moi, j'ai un rapport avec les océans? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que... Voilà. Toi tu es l'élu parmi les élus. Non, je veux pas être le personnage principal, j'ai dit. On est tous les 4 des persos principaux. Tout à fait. Moi je dirais que Makoto et Lil Kalen sont les 2 personnages principaux de... Non mais c'est juste, non mais alors la réponse à elle c'est juste parce que Tu as vraiment, littéralement tort en énorme compagnon, Vanira. Je dis ça, je dis rien. Oui. Et puis juste, ma deuxième question, du coup, ça serait... Attends, juste en couche, est-ce que- du coup t'as été coupé, du coup je ne sais pas ce que t'as dit. J'ai dit parce qu'on était les deux bourrins, mais du coup vas-y Makoto. Et ça serait, est-ce que j'ai un lien... Je crois que je l'ai déjà demandé en plus à Kraken, donc si ça se trouve, Chou va peut-être me dire, et voilà. Mais est-ce que j'ai un lien avec le masque en fait? Est-ce que Makoto a un lien avec le masque? Parce que si c'est le cas, il peut éventuellement l'utiliser. Je crois que Parce t'as qu'il jamais posé la question à ton gardien. Parce qu'il sait toujours pas en fait s'il a un lien de sang avec le masque, et si c'est le cas, est-ce qu'il peut en faire quelque chose? Voilà. Moi, je pose ça. Ou si Loki peut en faire quelque chose. Il va parler de Loki aussi, bien sûr. Parce que pour le coup, Loki, on est sûr à 90% qu'il y a un lien avec le masque. Qui vous dit que vous allez affronter le masque? Bah... Non mais c'est Célène pas qu'on qui- va affronter, c'est Célène, c'est obligé. Oui, non mais oui, mais on sait jamais si on croise le masque en chemin, voilà. C'est l'occasion de demander, tu vois. La Makoto, il a que ça à foutre, ça et sa main droite, donc let's go. Sa main droite? Il a appris à se servir de sa main droite depuis que c'est devenu tout dur entre ses jambes. Donc, Désolée. vous vous C'est concentrez. pas moi qui ai fait l'allusion. Pardon. Et
tout d'un coup, vous vous réveillez donc dans ce plan astral un peu trop sombre à votre goût. Autour de vous, 5 portes. Et derrière ces 5 portes se trouve une créature qui vous est propre. Vous êtes là. Bah, heureusement qu'elles sont propres et pas La ça. vache. Oh Ça, là c'est là. stylé, en vrai. Cette créature se trouve Oh, c'est beau. juste derrière vos portes. Bon, qui Bon, commence? bah. Alors, j'ai une question. Vu que je suis en train de prendre ma voix de personne très fatiguée, est-ce que je peux commencer en premier, aller me coucher ensuite et vous me raconterez ce qui s'est passé? Go. Ok, merci beaucoup. Bon, bah, je passe. Non, t'as pas besoin de passer, tu vois directement ton gardien. Ah oui, je le passe. Ah oui, d'accord, J'ai je dit, vois vous pas de la voyez vos porte. gardiens juste derrière vos portes. Et Oui, du oui, coup, bah, je m'avance quand même vers lui, je sais pas, je lui dis bonjour. Donc tu traverses ta porte. Oui, je traverse ma porte. C'est exactement ça. Et je referme derrière moi. Non, c'est faux. Bah, du coup, je regarde Kraken et je lui dis bonjour quand même parce que bah, j'essaie de mieux m'entendre avec lui, donc on est... Pardon, on est poli. Bonjour, Makoto, dit-il en temps roulant avec ses tentacules. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais tu sens qu'il est pas très... Il est un peu... Ça a l'air sa façon à lui de faire un check. Oui, bah oui, mais Makoto se doute, donc il essaye de prendre sur lui, tu vois, genre... Heureusement, vous êtes dans le plan astral, donc t'es pas humidifié, mais ça fait quand même slurp slurp. Euh, Makoto apprécie pas trop, mais il fait avec. Et du coup, il essaie de se forcer un peu à sourire et il fait oui, moi aussi, je suis contente de te voir. J'aurais des questions à te poser si tu veux bien sûr, y répondre. À ta façon, toujours. Pose Mais tes questions, j'écoute, et après j'ai retourné faire une petite sieste. Je peux faire la sieste avec toi après, parce que je crois que je vais pas beaucoup dormir cette nuit. Ah, quelle est ta question? Oui, pardon. Ma première question est... C'était quoi ma première question? Je suis désolée. Oui, en fait, je me posais la question. Vanira, c'est la gardienne du monde astral. Morna, c'est la gardienne du monde démoniaque, du plan démoniaque. L'île Caléenne, enfers. elle peut... oui, des enfers. L'île Caléenne, c'est un peu la gardienne du temps ou quelque chose qui s'en rapproche. Simon, j'en sais rien, mais... Et moi? Est-ce que ça a un rapport avec l'océan, vu que bah, je suis très proche de l'océan et que tu es un kraken, et que j'ai petite cuillère? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que... Je me pose la question, tu vois. La réponse à ta question me fait te poser l'ultime question. D'où je viens? De l'océan. Ok, ça répond à Plus ma question. précisément, où Ah, je suis né? La Roctase? Mauvaise réponse. Dans les abysses. Les pensées de ton amie me font penser qu'elle est plus intelligente que toi. Pardon. T'as Makoto qui réfléchit, parce que pour le coup, ça va pas lui venir tout de suite. Hein. Parce que les abysses, c'est pas le... Enfin, ils en parlent parce que... Il va te dire, repense aux morts qui sont venus t'aider à plusieurs reprises. Où est-ce qu'ils peuvent venir? Quelque chose comme... Et là, en fait, il va repenser... Alors, je donne un contexte quand même, parce que je pense pas que ça lui viendrait quand même naturellement. Il va repenser au fait que, bah, comme il vient d'un village de pêcheurs, ils ont dû parler des profondeurs de l'océan, donc des abysses. Oui, et des Donc, histoires de marins qui tombent dans la flotte. Et... C'est ça, de marins qui tombent dans la flotte et qui meurent. Donc, du coup, Makoto, il connaît le mot abysse, mais disons que ça lui vient pas tout de suite et qu'il va finir par tilter et faire... Des abysses? Point d'interrogation. Exactement. Tu es Oh! le gardien de ces lieux. Ça a l'air d'être un endroit vachement sombre de ce qu'on m'en a raconté, mais... D'accord. Sombre et méconnu. Est-ce que ça en dit beaucoup sur moi? Ça, c'est une autre question. Donc... non, parce que c'est très rigolo d'être le gardien des abysses d'un endroit sombre et méconnu, quand tu t'appelles Makoto, qu'on lit tout sur ton visage et que t'es tout mignon et tout gentil. Exactement. Voilà, moi je pose ça là. Clin d'œil, C'est tout. clin d'œil, clin d'œil. C'est tellement pas la même chose. Bref, pardon. Donc, Makoto, il va faire. Ok, bon, ça va me donner de matière à réfléchir, sauf si je dors ici. Donc, ma deuxième question, car j'ai une deuxième question, c'est... Bon, on va peut-être affronter le masque. On n'est pas sûr que c'est lui, mais peut-être. Et de toute façon, on va peut-être sûrement devoir l'affronter de toute façon, et on va... C'est une certitude. Oui, on est d'accord. Étant Donc, donné son statut. ma question est, est-ce que je suis liée à lui par le sang ou pas?
Est-ce que c'est mon père, quoi? Comment veux-tu que je sache? Je suis un poulpe dans ton esprit. Parce que tu es un poulpe dans mon esprit qui a l'air de savoir beaucoup de choses. Oui, mais je n'étais pas là lors de ta conception. C'est fort dommage. Oh non. Alors là, Non, mais Makoto, il n'a pas d'arrière-pensée. Il se dit juste, oh, c'est dommage que t'aies pas observé. il n'a pas été présent, voire acteur de tout Hmm. D'un autre côté, s'il est dans ton esprit, il peut pas avoir été là quand tu as été conçu, puisque tu n'étais pas encore matérialisé, donc tu n'avais Oui, pas bah encore oui. d'esprit. Non, mais du coup, oui, ça semble logique. Mais vu qu'avant, il n'était pas dans mon esprit et que on a la certitude qu'avant, il était même dans l'eau, il pouvait être dans l'eau ou être avec Arthur et tout. Bon, bah voilà. Ouais. Makoto se dit, voilà, c'est peut-être possible, mais du coup, il comprend que non et il fait, d'accord. Mais imaginons que je connaisse quelqu'un qui est lié au sang, enfin, qui est lié de sang avec lui. Est-ce que tu saurais s'il y a un moyen d'en faire quelque chose ou pas du tout? Cela dépend. Si la personne que tu décris possède une certaine magie temporelle. C'est pas vraiment temporel. Je Est-ce que ne ça veut suis dire que pas le papa de Luke Allen, c'est... Je ne suis pas spécialiste de la magie du temps. Bon, bah, je demanderai à Luke Allen, vu que, bah, pour le coup, il lui correspond plus. Du coup, bah, il va le regarder, il va faire... Bon, ça répond à toutes mes questions. Maintenant, est-ce que je peux dormir avec toi, s'il te plaît? Oui, je pense qu'on peut dormir ensemble. Merci. Alors, il pose une et- tentacule sur ta tête. Oui, bah, Et d'un coup, Makoto se doute. tu sens une puissante torpeur venir en toi. Une torpeur, c'est quoi déjà? C'est dodo. Sentiment Ah, de c'est dodo. somnolence. Ok, bon bah d'un coup Makoto qui était bien réveillé parce qu'il était triste fait tulululu et s'endort au pied du kraken Et- paisiblement. C'est ça. Probablement. Et vous entendez une petite mélodie, une petite berceuse qui s'échappe de la porte de Makoto. Oh, c'est Oh. chouchou. Et pour le coup je suis sûre que c'est Base le Labai parce que pour le coup ça lui va bien. Qui est le prochain Voilà. à discuter avec son gardien? Sur ce moi j'en profite, je vais aller me coucher et vous me raconterez. Pas de soucis. Bonne Bonne nuit à Très bien. vous. Bonne nuit. Bisous. Ciao. À plus. Je sais pas. Qui est chaud? Allez, je sais pas. On ira. mais vas-y, Morna, vas-y. Ok, bah cool. Bah, j'ouvre la porte et je fais salut. Ça faisait un bail. Oui. Enchanté. Je vois- Enchanté. Comment ça enchanté? En fait, tu le déranges, il est en train de mordre un os. Enfin, 3 os. Ah oui, ok. Je regarde. J'ai toujours l'impression de te déranger dès que j'arrive. Hmm. C'est une impression? Oui. Non. Peut-être. T'es toujours aussi vague. Oui, peut-être. Oui. Bon, j'ai croisé une nouvelle vampire, Célène. Voilà. T'as accès à mes souvenirs ou pas? Oui. Non. Peut-être. Ah, bon, t'as décidé de chiant. Oui. Non. Peut-être. Ah, tu m'énerves. Célène, une vampire, elle m'a encore. Alors, une énième fois, elle m'a dit que apparemment, fallait que je la rejoigne. Qu'apparemment, les ténèbres c'était cool. Ce genre de choses. Les enfers ne sont pas déplaisants lorsqu'on les garde. Oui, quand on les garde, effectivement, mais quand on les garde pour la bonne cause. En effet. Ouais, mais ça a l'air quand même d'être une sacrée exposition pour qu'on essaye de me convaincre plusieurs fois, comme ça. Oui, c'est vrai que ce sera certainement pas la seule fois que quelqu'un tentera de te corrompre. Je vois ça. En attendant, j'ai besoin de ton aide. Et j'ai besoin de savoir si j'ai moyen d'avoir accès à plus de puissance. Ou quelque chose. Tu as envie de puissance. Je vois. J'ai envie de savoir s'il y a quelque chose, et je vais sortir ma lance. J'ai envie de savoir si je suis, en tant que gardien des enfers, capable d'influencer. Je sais déjà que je suis capable d'influencer sur ce plan. Mais est-ce que je peux influencer plus? Ainsi, c'est la puissance qui te motive, gardienne. Non, non. Pas la puissance. La force de frappe. Oui, c'est exactement la même chose. Il y a quand même une nuance.
J'ai besoin de cette... Qu'est-ce qui te fait rire par rapport à ça? C'est quoi? C'est le ténèbre qui commence à me recouvrir et du coup je deviens vénal et avare? La force et la puissance mènent au côté obscur. Tout comme la haine. Mais pas par le même chemin. Bon, d'accord, et bah suggère-moi quelque chose qui m'empêche d'aller dans cette voie. C'est à toi de savoir. C'est toi la gardienne. Je veux juste savoir si je suis en mesure... Je n'ai même pas forcément besoin d'une force de frappe. Je veux juste savoir si je suis capable de renvoyer, d'apaiser n'importe quoi, de sortir des zombies, des vampires de leur cycle. Si cette lance t'a choisi, ce n'est pas pour rien. Sauf que cette lance, et de ce que j'ai compris jusqu'ici de la gardienne, et une lance étant une lance, ça regarde énormément la force de frappe qui nous détermine. Un marteau. Un marteau, une hache. Oui, la force de frappe est utile. Une lance, ce n'est pas le but premier. C'est la précision, je sais. Précisément. Mais justement, j'ai besoin de savoir si je suis capable de faire de la précision, d'influencer. Là, par exemple, on doit aller vider un cimetière, plein de zombies. Des gens qui ont certainement été corrompus dont leurs âmes ont été corrompues par le monde des ténèbres et qui sont certainement scellés. Est-ce que je peux les sortir? Il est vrai que je ressens comme une brèche. Quelques âmes des enfers ont été libérées. Proche de toi. Hein? Certaines Depuis âmes quand? qui venaient des enfers ont été libérées et sont très proches de toi. Lesquels? Celles de ton cimetière, a priori. Oui, ok. Tu dois les y renvoyer. Oui, Telle ça est je ta me doute. mission. Effectivement, ça je me doute. Mais justement, est-ce que j'en suis en mesure? Qu'est-ce que je dois faire? Aie confiance en ton pouvoir, aie confiance en ta lance. C'est une belle réponse, mais cette lance, en attendant, je la connais très peu. Il va falloir l'amadouer. Oui, l'amadoué. Donc tu me confirmes qu'il y a bien un esprit là-dedans? Et je tapote la lance. Peut-être. Peut-être que son esprit est enfermé à l'intérieur. Je me suis jamais posé la question, en vérité. Nous sommes jamais posé la question. Ils sont trois. Ah, enfin, une réponse claire. Donc, si je résume, je peux potentiellement libérer les âmes qui se font piéger dans les enfers. Oui, en tout cas, elle en était capable. Elle en était capable. Donc je vais en être capable alors. Oui, Ça vaut même pour... Sinon, les dieux ont un véritable sens de l'humour que nous ne comprenons pas. Ouais, franchement, juste ma présence est déjà un véritable sens de l'humour. Tu as très peu d'estime envers toi pour dire ça. Ça me concerne. Tu devrais avoir beaucoup plus confiance en toi. Je ferai comme je peux. Et en attendant... Je précise, mais vous entendez tout ça, hein, vu que les gardiens sont à l'extérieur. Oui, bah du coup, il y a Morna qui est un peu gêné par la tournure de cette conversation. Quand elle sait que tout le monde l'entend. Mais il y a par exemple cette vampire, la Célène, qui voulait me convaincre. Je lui ai dit que je voulais mettre fin... Bon, j'avais la haine, j'avais juste envie de la buter, de la tuer encore et encore, mais avec le recul, bah, je peux peut-être la libérer. La haine. Un bon moteur pour aller contre ton chemin. Je l'ai compris. J'ai compris. J'essaierai d'aller contre ce chemin. J'essaierai de faire preuve de... Enfin, comment est-ce qu'ils disent les dieux? Simon, comment est-ce qu'ils disent le truc pour dire j'ai de l'empathie, mais c'est pas du mépris? Compassion. Merci, Lucaen. J'essaierai de faire preuve de compassion. Oui, c'est exactement ça. Mais alors, question, comment est-ce que je peux faire preuve de compassion alors que j'inflige la mort? C'est précisément parce que tu infliges la mort que la compassion est importante. Sans la compassion, tu basculeras tôt ou tard dans la haine. Et les tourments te mèneront aux enfers. Et tu y seras pour l'éternité. Elle a fini aux enfers, la précédente? Peut-être, c'est peut-être pour ça que je n'ai plus aucune nouvelle d'elle. Ok. Donc, en gros, il faudrait que je libère... Par exemple, je pense encore à Célène, désolé. Donc si je libère Célène, je la ramène au plan astral, je la tue quand même, mais que je fasse preuve d'amitié à son égard, quoi. Que je sois... Ouais, c'est bizarre. Il va falloir que je concilie... Ouais, il va falloir que je concilie... L'accepte. Elle se sentait libre dans l'idée d'être une vampire et voulait génocider ma race. C'est compliqué.
Hmm. Nous n'avons jamais dit que votre mission était simple. Alors, dis-moi, pourquoi est-ce que les vampires se sentent libres? Parce que c'est leur but. Hein? Leur but. Quelle liberté ils tirent à ça? Toute leur vie, c'est un cycle de Leur ramper aux vie, enfers. leur vie est un concept. Ils sont plus ou moins immortels grâce à leur magie. Ouais, mais ils sont à tout jamais les esclaves de démons, ce genre de choses. Non, au contraire. Pour eux, la puissance leur permet de tenir. La puissance est une fin en soi pour eux. La puissance de c'est- dominer les autres races, la puissance d'être toujours au sommet. Alors, il n'y a pas de liberté chez eux, c'est juste Oh que une volonté si, puissante. c'est justement le surplus de liberté qui a fait tomber Xerdis dans les ténèbres. Avant, c'était pas une cité de vampires, Xaerdis? Oh non. Mais je n'en sais pas plus. Soit. Ok, bon. Comment est-ce que je pourrais interagir avec la lance? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Aucune idée. Ouais, c'est fun. Bon, bah j'ai une dernière question alors. Est-ce que, en sachant que je contrôle, en supposant que j'ai une influence forte sur les ténèbres, est-ce que je peux contrôler une partie de cette force? Contrôler les ténèbres pour combattre les ténèbres? Non, je parle pas spécialement de ça. C'est peut-être que je suis pas obligé de frapper pour renvoyer tout le monde au plan astral, Oui, c'est peut-être un début. mais ça me dit pas si j'en suis capable. Contrôler ta colère, tu dois. Ah, c'est déjà suffisamment dur comme ça, Cerbère. Oui, tu peux entendre ça va dire. Ah putain, la balle perdue. J'entends Bon, rien. J'imagine que j'ai plus rien à te dire pour l'instant. Si tu le vois ainsi. Ah si, j'ai une dernière question. Je peux pas t'invoquer dans le monde physique? Non. Et Seul. ok, bon. Le gardien des abysses le peut en quelque sorte. Ok, très bien. On est d'accord, on a entendu toute la conversation. On a entendu toute la Techniquement, conversation. je t'accompagne Mhm. déjà un petit peu. Même si Même si. tu m'as laissé en dehors de cette ville. Alors non, tu es Cerbère, tu n'es pas Bar, tu n'es pas mon Bar. En partie. Oui, mais j'allais pas lui risquer de tomber. T'imagines, il était tombé dans le ravin. J'aurais fait quoi, moi? Mais tu as très bien fait. Et bah voilà. Bah, je crois qu'on en a fini pour aujourd'hui. Je vais essayer de me débrouiller avec ce que tu m'as donné, j'imagine. Très bien. Il se retourne, il lèche ses os, il te montre son fessier. Je ferme la porte. Et un mu de la queue. Il remue de la queue et Il a ça pas fait... gratouillé le ventre. Et Et ça donc. fait... C'est pas Bar. Ce n'est pas Bar, donc je ne lui gratouillerai pas le ventre. C'est mon Bar qui a le droit de gratouiller sur le ventre. Et puis de toute façon, il avait l'air occupé à m'achever son os, donc il s'en fichait un petit peu. Bon, bah, qui le tour? Je regarde Vanira, Moi. comme tu Hein préfères. Moi, déjà. Ah, vous êtes là en fait. Vous l'entendez tous. Qui c'est qui Oui, parle? nous sommes là. C'est Thor qui vient d'apparaître. Moi, je n'ai pas de problème à y aller. Et là, il nous comprend ou pas? Ah oui, vous entendez Thor tous, vous l'entendez tous bien dans vos têtes. Attends, je regarde Thor, je fais Thor, c'est toi? Oui, c'est en effet moi. Eh ben, je suis déçu d'entendre ta voix parce que j'avoue que je l'avais pas imaginé comme ça. Je t'emmerde, petite mortelle. Avec affection, bien sûr. Il se pose sur la porte de Vanilla. Mais si Vanira réagit pas, commence à m'avancer vers le mystérieux. Ok. Mais vas-y, va vers le mystérieux. Va. Ouais, tu Ouais. sais que tu devras y passer de toute façon. Va vers le mystérieux. Va. Je pose une main sur son avant-bras. Et en fait, plutôt que d'avoir un échange verbal, vous allez avoir un échange d'images et d'idées qui va apparaître dans votre tête. Exactement le même que ce qui va apparaître dans la mienne d'ailleurs. Dans un premier temps, vous allez voir apparaître une forme de salut respectueuse, Mhm. dans laquelle vous verrez Lilkelen qui s'incline devant le mystérieux. Et le mystérieux qui fait de même. Ensuite, vous allez avoir un cimetière, en tout cas l'image que Lilkelen se fait du cimetière qui apparaît, où elle envoie dès que le temps s'arrête, c'est-à-dire que vous voyez des zombies, des morts vivants, en train de s'animer dans la brume,
Et tout à coup, vous les voyez tous s'arrêter et nous survenir avec une forme d'interrogation. Et en réponse, tu verras une crypte. Une crypte où tu vois quelques fenêtres et même dans les interstices de la porte, l'intérieur est entièrement noir, entièrement obscur. Et tu vois également, ça va être très bref, des images très, très très rapides, mais tu vas voir un petit peu le flux du temps se briser. Mais plus précisément, tu vas voir comme une tentacule de pieuvre, plein de tentacules de pieuvre qui convergent à un seul endroit. Et il y a une de ces tentacules, donc de tunnel temporel, qui se brise. Les tentacules ressemblent pas du tout aux tentacules de la créature des abysses. Non, 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 ça sent pas. Non, quand je dis tentacule, c'est vraiment genre juste la forme. C'est pas une tentacule que tu vois. Ce que tu vois, c'est vraiment comme un couloir temporel dans un premier temps. Un couloir temporel qui rejoint comme une sorte de tourbillon temporel en son centre. Et depuis ce tourbillon, il y a plein de tentacules, de couloirs temporels qui partent. Et l'un de ces couloirs se brise. Et ça fait un petit bruit, genre d'éclat de miroir, d'éclat de glace qui se brise. Et tout autour de vous, d'ailleurs, vous pouvez voir des morceaux de ces brisures qui tombent telles de la pluie. Alors, du coup, là c'est HRP, mais pour reformuler, en gros, pour briser cette spirale, enfin pas cette spirale, cet arc narratif temporel, il faut qu'on trouve la crypte. Non, tu n'es pas sur la bonne voie. Tu le comprends. Tu comprends que le tourbillon que tu as vu au début symbolise le temps originel. Au début, j'ai vu une crypte, j'ai pas vu un tourbillon. Oui, au début, mais les deux n'ont pas forcément de rapport. Et l'un des membres de ce tourbillon, un peu comme la Voie lactée d'ailleurs, l'un de ses bras du tourbillon vient d'être brisé. Maintenant, est-ce que cette image du tourbillon temporel et cette image de la crypte sont reliées? Peut-être. Peut-être pas. Dans les visions que tu as eues, il n'y a rien qui dit que c'est lié. Mais après, tu en fais les conclusions que tu veux. Puis après, elle garde l'image quelques secondes en tête. Ah, c'est pareil, c'est l'image qu'elle projette, donc vous la gardez aussi en tête pour se la mémoriser. Et quelques secondes après, quand elle l'a bien mémorisée, vous voyez une image que vous pouvez imaginer être la représentation qu'elle se fait du masque. La représentation de celui qu'on a croisé dans la caverne. Oui, avec Morgane. Ouais. Dans le cimetière en train de faire le rituel pour refaire revenir les morts. Ok. Donc tu renvoies l'image du masque qui ferait un rituel de nécromancie. Ouais. Il va te renvoyer la même image, mais avec l'image que tu as faite du masque qui commence à s'embrouiller, à se brouiller totalement, comme une télé qui se brouille. Ouais. Et qui disparaît en une infinité de petites bulles. Du coup, t'as Lil Galen qui a pareil fait renvoyer l'image d'un salut respectueux comme un remerciement et qui s'éloigne Ok. de quelques pas en arrière sans détourner le regard. Ok. Tu vas sentir le mystérieux qui va disparaître et tu sens qu'il rejoint entre guillemets ce vortex temporel que tu as vu un tout petit peu avant. Et du coup, vous voyez comme Lil Galen très très pensif. Il y a Simon qui se rapproche et qui pose une main sur toi en mode un peu réconfortant. Même s'ils ne peuvent pas se toucher. Entre vous, si là, étant donné que vous êtes des spectres tous, si vous pouvez vous toucher. Donc ça veut dire que si Simon et Lycaëne veulent avoir des contacts physiques sans que Kifa ne Oui, les... on avait compris. Oui, on peut faire l'amour dans le plan astral. Trop bien. Attends, mais là, attends. Mais il nous faut... Mais attends, mais il faut que Morna trouve quelqu'un pour aller dans le plan astral, là, c'est bon. Nouvelle quête. Ouais, enfin, là, le plan astral, il est un petit peu corrompu. Donc... C'est pas le plan astral, du coup, c'est le plan des ténèbres, plutôt, mais ouais. Parce que je rappelle, il y a toujours une personne qui peut toujours apparaître à n'importe quel moment. Oui, Darius c'est le plan des ténèbres, ouais. Bonjour. Ouais, bonjour.
Il y a Simon qui va te regarder, Vanira. Bon, je crois que c'est ton tour. Du coup, pendant ce temps, je pose une main sur la main que Simon a posée sur mon bras. Et pourquoi pas toi, Simon? On la connaît pas, ton gardien, à toi. J'en ai profité pour lui parler alors que vous étiez discutés à parler entre vous. Est-ce qu'il parle ton gardien? Un coup oui, deux coups non. C'est un peu, Ok, j'ai c'est un compris. peu compliqué. Non mais j'ai compris. Clap, clap, clap. Oui, j'ai compris. Et, attends, vraie question. Est-ce qu'il aime les cookies aux pépites de crabe? Je n'ai pas testé, mais ça va être compliqué de ramener dans le plan astral. Et ça se trouve, il a peut-être déjà mangé de son vivant. Peut-être. Tomoe, est-ce que tu aimes les cookies aux pépites de crabe? Clap. Voilà, allez, je l'avais dit. J'ai pas envie de dire ça à Makoto. Bon, Vanira? Ok, bon bah c'est à moi, vu que visiblement je suis obligée. Oh, rien ne t'y oblige. J'ai l'impression sociale. La pression, je t'ai déjà dit, Vanira, qu'il fallait la boire. Ici. Bon, allez, courage, Vanira. Vas-y, tu peux le faire. Tu... Eh ben oui. Regarde, l'oiseau tonnerre ne m'a toujours pas mangé. Eh ben c'est bien dommage. Oh, la vache. Mais c'est un peu toi, l'oiseau tonnerre, quand on y pense. Hein? C'est un peu toi, l'oiseau tonnerre, quand on y pense. Non. 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 L'oiseau tonnerre était... Plus présomptueux. Non. L'oiseau tonnerre était, pour Plus moi, présomptueux. la même chose qu'il est pour Vanira. Mais oui, Ah il y a une partie de moi qui vit en lui. Sinon, il ne serait pas là. Ça, c'est un peu compliqué. Même moi, j'ai pas tout compris. Ça va alors, c'est que c'est quelqu'un de sympa. Bien sûr. Parce que vous en doutiez? Moi non. Moi, oui. Mais bref, vas-y, Vanira, essaie de... Je suis sûr il a bon fond. Alors, Vanira se tourne vers l'oiseau tonnerre, se prépare. Elle va la cracher, la pastille humaine. Oui, c'est l'oiseau tonnerre qui vient de dire ça. Elle va courir, sprinter jusqu'à l'oiseau tonnerre et essayer de lui faire un plaquage. Oh non, ça commence En mal. fait, tu vas plaquer le vide en dessous parce qu'il va s'envoler. Même pas elle réussit à l'avoir. Non, Allez, une plume. non, Donne-moi une plume. non, Donne-moi la satisfaction d'une plume. non. Oh là là, les tentatives. Eh, Bon. salut le piaf grandeur nature là. Comment ça Salut va? à toi, Vanira épaule d'ours, Oh, tu me casses les gardienne des couilles. cieux. Les cieux, c'est dit, ça veut dire quoi? Tu ne sais pas ce que veut dire le mot cieux? Bah, le ciel, le nuage. Ah, alors tout n'est pas perdu. J'ai Tu bien- me casses les reins. Mais encore, ça veut dire quoi? De quoi? Casser des reins, je crois que c'est une expression pour dire que je t'embête. Je vais te tuer, mais un truc de... Tu verras, un jour, je vais réussir à te faire frire comme un poulet. Ah, faire frire un oiseau capable de générer de la foudre. Ah, t'inquiète pas, la foudre, je la mange au petit-déj. Présomptueux, tu es. Ça me rappelle Et- un certain Thor. Me parle pas de lui. Vous vous ressemblez sur bien des points. Non, pas du tout. Et l'oiseau tonnerre regarde tes compagnons. Bah, on peut pas entendre Thor, donc c'est compliqué de savoir. Mais non, je vous ai dit que vous l'entendiez là dans le plan astral. Oui, non mais je veux dire, j'ai répondu à l'oiseau tonnerre, d'habitude on n'entend pas Thor, donc c'est compliqué de le savoir. Ouais. On l'a entendu qu'une fois, bah, bon c'est vrai qu'il était pas Thor. Dis un truc gentil. Je ne vous déteste pas. Qui ça? Effectivement, ça fait un point commun avec Vanira. Eh! Non, mais c'est vrai que si on pouvait avoir un traducteur intégré, ça éviterait que Vanira déforme ses propos. Je ne déforme rien du tout d'abord. Juste- Thor, est-ce que Vanira déforme tes propos? Thor? Je dois avouer que cela arrive. Thor? Thor! Quoi, tu n'as pas que des qualités, ma chère Vanira. Parfois, j'aimerais que tu arrêtes de me parler. Et moi, parfois, j'aimerais que tu... Non, je vais pas le dire parce que sinon tu vas encore être en colère. C'est ça, allez, tais-toi. Ok. Bon, grand piaf suprême. Ça veut dire quoi, la gardienne des cieux? Ah, eh bien, Crash. tu dois garder le divin. Un peu
comme ton amie, la gardienne des enfers. Tu dois veiller à ce qu'il n'interfère pas sur la Terre. Bah, le divin n'interfère jamais sur la Terre. Le divin interfère tous les jours en ce moment. N'est-ce pas, Thor? Oh oui, il n'a jamais aussi bien intervenu. Bah, je l'ai jamais vu de mes yeux, donc pour moi tout va bien. À ton avis, d'où viennent vos pierres de druède? Du ciel. De la Lune, précisément. Et la Lune se trouve où? Dans le ciel. Plus précisément dans les cieux, oui. Il y a Morna qui va. Bon bah ça va, au moins là ils se sont pas battus. Il y a Thor qui va chuchoter. Pas encore, pas encore. Mais Ah putain, dégage mon plaisir. Ouais, du coup, t'as Lil Kaen qui envoie dans vos esprits une image de. Un peu en mode de cheerleader, bravo, t'es sur la bonne voie, continue. Si vous voulez m'énerver, c'est sur la bonne voie. Là, mais... Ah non, mais Lil Kaen est sincère en te disant, t'envoyant ces images-là. Hein. Ça fait un peu sarcastique. Mais non, vas-y Vanira. Et Oiseau Tonnerre, continue de discuter. Ça me dit toujours pas comment est-ce qu'il faut que je sois la gardienne de je sais pas trop quoi, ni ce que font les je sais pas trop quoi, ni ce que ça implique pour moi, ni ce que j'ai comme puissance. En gros, t'es tellement flou que t'es presque inexistant. Oh, Tu vas sentir une petite décharge passer de ta tête jusqu'à tes orteils. Ouh, ça chatouille. Bien. Prends ton temps. J'ai bien pour but de prendre le temps. Surtout qu'il nous manque. Mais vas-y, continue. Tu n'es Je vais le tuer. pas exceptionnel. Waouh! Je ne savais pas. Quoi? C'est Tu pas m'apprends un ce que truc. tu voulais entendre? Non, pas vraiment. Oh. Non, mais je m'en fous d'être exceptionnel ou pas, en fait, dans tous les cas. Ah. Dommage. Parce qu'en vérité, tu l'es. Comme tes amis. Je vais me tourner vers les Kalian et Morna et Simon et leur demander clairement, là, il me fait perdre mon temps, là. Non, c'est une mauvaise question. Lil Kaen te répond pas, mais tu reçois des images de grands champs de fleurs blanches, un peu apaisantes. En tout cas, l'image que Lil Kaen se fait d'un endroit très apaisant. Mhm. Un truc blanc quoi. Un champ de lys, en gros. Ok, et quelle serait la bonne question, alors, Morna? Il y a Morna qui va réfléchir un peu. Par exemple, est-ce que tu seras en mesure de libérer des âmes prises dans le plan des ténèbres? Ou maudites par les ténèbres? Et quand Morna dit ça, tu reçois l'image d'un champ de zombies avec leur âme qui retourne vers les cieux. Hmm. Les créatures des ténèbres ne peuvent retourner qu'à un seul endroit. Les enfers. Donc, c'est pas mon rôle. Non. Les créatures qui sont bonnes ne peuvent aller qu'à un seul endroit. Les Si je cieux. peux me permettre, Oiseau Tonnerre, et désolé de vous déranger parce que normalement c'est censé être en tête-à-tête entre vous deux, mais est-ce que je peux vous déranger pour dire un truc? Vas-y, Qu'est-ce qu'elle dérange-le. veut, la gardienne des enfers? Elle a à dire que les zombies, ou même enfin que les personnes qui ont été changées en vampires ou changées en zombies contre leur gré ne sont pas spécialement bonnes ou mauvaises et n'ont pas forcément spécialement demandé à finir là-bas. Ça, je ne sais pas. C'est peut-être quelque chose qui te concerne toi. De mon point de Bon. vue, ils sont tout à fait nocifs. T'as Marna qui fait une grimace. Pardon, du coup, Lil Kaen reprend la parole. Je crois que la question a été mal comprise. L'individu qui est devenu zombie n'était pas foncièrement mauvais ou bon. Non, il était juste mort. Voilà. Mais est-ce que la part de l'individu initial importe? Peut-être. Peut-être qu'il Oh. pourrait avoir une seconde chance. Auquel cas, vous avez également une part de responsabilité. C'est dommage que tu n'aies jamais testé ceci, Thor. Ouh, Thor se cache. Ah, peut-être quelque chose que Vanira pourrait régler alors. Régler quoi?
Bah, disons, régler ce que Thor n'a pas fait. De considérer que les êtres morts et réanimés ne sont pas foncièrement mauvais ou foncièrement bons. Oui, bon, ça j'avais compris. Mais Thor ne l'a pas fait. Mais qu'est-ce que t'auras fait? On se te le demande. T'as fait quoi, Thor, de ton vivant? Beaucoup de choses. La flamme. Non, il va dire beaucoup de choses et là il va décrire plein de faits d'armes qu'il a fait, mais c'est que du combat. Tu t'es battu, quoi. Oui. En Et fait, pendant que Thor décrit ça, de nouveau, vous avez une image et vous voyez Thor sous sa forme de piaf qui se balade partout entre des adversaires et qui les crame tous à coups d'électricité. c'est ça. Et j'ai protégé les îles des fées, tel était mon rôle, dit-il fermement. Waouh, tu veux une médaille? Si t'en as une, je suis pas contre. J'en ai pas. Tant pis. Vous avez du chocolat qui apparaît. Bon, du coup, oiseau tonnerre, toi là. Que me veux-tu? C'est tellement épuisant de lui parler. Je te rassure, c'est pareil pour moi. Vous recevez une image de Makoto et du poulpe en train de faire la sieste à côté. Oh, il a de la chance. Ouais, il a de la chance, ouais. Donc, comment je fais pour envoyer les âmes dans les cieux? Tu as un outil pour ça, qu'on t'a offert. Tu l'as même Un renommé. pistolet. Un pistolet. Même renommé. Un fusil. Ah oui, c'était un fusil. Oui, c'était l'empereur qui me l'a donné. Un fusil avec les pieds de guitare. Il y a Simon qui veut te chuter. Je crois qu'il veut parler de ta hache. Ah, ma hache, mais je l'ai perdue. Il y a... Comment il s'appelle? Je Une crois que autre c'était... hache. Notre hache. Quelle autre hache? Non, pardon. Je vais arrêter de faire la... Tu reçois une image de toi-même avec la hache à ton côté, à ton Saturn. Stormtrooper? Pardon. Brise tempête. Oui. Oui, le brise tempête, effectivement. Elle fait ça C'est juste pour Stormbreaker, troller du le- coup. Ouais, mais brise tempête. Elle fait ça juste pour troller hein, le Lost Tonnerre. Hein, c'est pas... Il y a Thor qui vous dit je crois qu'elle veut vraiment finir carbonisée. Thor reçoit une image de lui-même carbonisé, avec un point d'interrogation. J'avoue que ça me fait des choses cette image. Je reviens. Flop, 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 flop. Oh, t'as réussi à le faire fuir? Oh, trop bien. Ah, Bref, ça fait du bien. qu'est-ce qu'il a foutu l'autre? Tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Tu veux pas savoir. Bon, le piaf. Pas tort, hein, mais toi là. Oui, j'ai compris. Donc, brise tempête. Donc, je ramènerai les âmes dans Brise le tempête monde qui des apparaît cieux. d'ailleurs dans ta main actuellement. Génial, j'adore. Brise tempête qui du coup me permettra de ramener les âmes dans les cieux si je les découpe en morceaux avec ma hache. Peut-être. J'adore tes réponses, elles sont tellement explicites. Plus explosif que l'autre. Mystérieux, en tout cas. Et je lui renvoie du coup l'image du masque qui se transforme en En une bubule. myriade de bulles. Bizarrement, je considère que c'est un peu au même niveau, tu vois. Donc ce n'est pas un compliment, non. Je le prends comme tel. Là, tu devrais Donc, pas. dans ta tête, juste dans la tête de Vanira, t'as un smiley de Lilkaen en train de se marrer, de bouffer derrière sa main. Ah, tu m'épuises, le piaf. Tu m'épuises. Pose des questions pertinentes. Mais elles sont pertinentes, c'est juste toi qui ne sais pas répondre. Ou toi qui ne poses pas les bonnes questions. Je pose les bonnes questions. Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, tu poses quand même des meilleures questions que l'autre piaf là-bas. Le petit piaf? Ouais. Et ce sera la première fois que Vanilla va rire d'un truc que Lost Tonnerre a fait. Quoi, qu'est-ce que t'as? Feur? Non mais des blagues d'enfants, quoi. Il aurait pu te dire Koubé à la place. Hein. Non, pas mon univers, pas mon univers. Mais sinon, j'ai pas 36 000 questions non plus, parce que bah, de base, je sais que mes questions n'auront pas de réelle réponse. Parce que,
Les gardiens adorent les réponses énigmatiques qui ne sont pas des réponses. Les réponses sont en vous. Il suffit de savoir chercher. Alors, Adorable. si les réponses sont en nous, ça veut dire qu'on a tous une tresse qui jaillit de nos bouches. Là, jusqu'au sol. Pardon. Mais surtout, très cher grand Piaf, tu es censé faire partie de moi, non? Oui, mais toi, tu ne fais pas partie de moi. Oui, mais tu as dit les réponses sont en nous. Donc si tu es en moi, ça veut dire que tu as la réponse. Je t'ai coincé là. Poulet. Là, T'as dit quoi? Poulet. Poulet? Poulet. Ça sera ma réponse. Ouais, j'ai un peu faim là, c'est vrai. Je Il y a- prendrais bien. Il y a un beau poulet rôti qui apparaît juste devant toi, devant ta porte. un petit Génial. KFC. Bon, tout ceci est très productif, qu'on se le dise. Mais sinon, qui suis-je? Que fais-je? Et Vanilla et Paul d'ours. Et tu es en train de parler à ton oiseau, à ton animal totem. À ton oiseau. Pardon. À plus. Là encore, ce n'est pas les réponses que j'attendais. Mhm. Pourtant, ce sont bien la réponse aux questions que tu viens de me poser. Oui, mais je parlais d'un point de vue plus spirituel. Alors pose une question franche et sincère. Bah, c'était des questions franches et sincères, là, Et qui c'était suis-je? des réponses tout à fait franches et sincères également. Et bref, du coup, il répond quoi, le poulet, déjà? Non, je réponds pas le poulet. Tout ce qu'il me dit, c'est que j'ai une hache qui potentiellement peut me servir à libérer les hommes. Mais il me dit pas comment, alors je suppose que je Ah bah suis- si, il t'a bien dit comment en fait. Ben non, il m'a pas dit comment. Bah, il te suffit de trancher les morts-vivants en deux et ça renvoie les âmes qui le Non, méritent c'est vers ce les que cieux. moi, j'ai dit. Tu as C'est ce que répondu moi toi- j'ai dit. Oui, tu as répondu toi-même à la question. Ben, il m'a pas dit oui, lui. C'est pour ça que la réponse était en toi. Et tu me casses les reins. Sinon, Oiseau tonnerre, pas en fou rire. Sinon, oiseau tonnerre. Qu'est-ce qu'il y a, Zotonnerre? Ouais, bah j'ai une question. Si Vanira peut, est-ce que Vanira elle peut faire ce que je pourrais potentiellement faire avec le plan des ténèbres? Cela se rapproche, mais c'est quand même assez éloigné. Bien que ça se rapproche. C'est-à-dire Est-ce que ça que- se trouve. Oui, vas-y. Est-ce que, genre, là, par exemple, il fait un peu sombre, est-ce que je peux ramener la lumière dans les ténèbres, telle une torche? Eh ben, essaie. Bah, Vanira, il sait. Fais-moi un jeu de mental. Un jet de mental. Et Parce pas, que et j'aime- pas des mental. J'allais dire parce que j'aime le fromage en plus. Oui, Oh non! Bon, Quel bah, carnage. le fromage, même pas. Tu te concentres de toutes tes forces, tu n'y arrives pas. Tu peux retenter. Bon, bah, je retente. Et là, je fais 100. Oh, ça ferait tellement chier qu'il fasse 100. Mais J'avoue, vas-y, go. j'avoue. Ah, mieux. Non, là c'est plus beau. 33. Tu arrives un peu mieux à te concentrer. La première fois, il y avait quelques petites étincelles qui sortaient de ta hache. Là, cette fois, vous voyez un rayon de lumière qui vous irradie. Oh putain de merde, incroyable. Vous êtes presque aveuglé et vous voyez les ténèbres qui sont autour des portes se faire chasser petit à petit. Trop bien. Que du coup, je peux tuer des âmes qui sont dans le monde des esprits. Tu peux essayer. Tu as 3 cobayes devant toi. 4. Il y a Thor aussi. Je ne le comptais pas comme une âme. Hey! Oh la vache, la méchance. C'est pas parce que t'es plus mon gardien qu'il faut t'acharner sur moi! En gros, Thor avait la même relation avec le grand Piaf que Vanira là avec, quoi. En fait. Bravo! Je pense qu'on peut applaudir. Dites-moi, le tonnerre, c'est quoi la raison? Pourquoi est-ce que vous avez toujours les mêmes relations avec vos gardiens? Vous protéger, tu veux dire? Vous protéger, oui, pardon. Dans votre esprit, vous voyez une image, alors impersonnifiée du coup, mais d'une personne qui se tape la tête contre une bûche. Et quand la personne se tape la tête contre une bûche, il y a des éclairs qui jaillissent. Ah putain. Vanira va essayer sous les Caléennes. Ah non. Ah non, non, non. Voilà, l'île Caen s'agenouille et tend les bras sur le côté.
Genre, tu te proposes comme cobaye? Vanira. Alors là par Oui. contre, il y a Thor qui va se mettre entre vous deux, qui va écarter les ailes. Ouh. Je vous conseille pas de faire ça. Mais bon, ça va, j'allais pas le faire, Thor, dégage. Ah, mais au moins, ça confirme ta théorie. Ouais, mais ça veut dire que, genre, j'aurais pu tuer Darius. Ouh. Euh, Le souci, c'est que Darius est actuellement relié au monde des ténèbres. Oui, mais c'est-à-dire que tu peux faire... Oui, effectivement, c'est-à-dire que tu peux faire la même chose que moi. non, toi, tu l'as ramené dans le monde des ténèbres. Techniquement, je l'ai chassé du monde des ténèbres. Non, tu l'as Tu l'as pas chassé. tué. Tu l'as chassé Tu l'as dans. chassé du plan astral. Tu l'as chassé du plan astral dans le monde des ténèbres. Ah, ok. Ah Tandis oui, que- ok. Dans ce sens. Tandis que moi, de ce que je comprends, je peux le tuer, carrément. Non? Toi, tu peux renvoyer son âme dans le plan astral. Et ainsi, il ne sera plus une menace pour vous. Oh, j'en ai peut-être un peu trop dit là. Vanira. Non. Pour une fois, c'est même plutôt bien ce que tu as dit. Pour une Vanira, fois, ouais. Pardon. Vanira, ça Oui. veut dire que toi et moi, on reste complémentaires. Il y a peut-être moyen que... Mais c'est qu'elle est maline, la rouquine. Pour une gardienne des enfers, j'étais peut-être un peu trop mal jugé. Et du coup, tu reçois quand même une image de toi-même en train de trancher Lycaen sur le plan astral. Par contre, Lilkaen, là, au moment où tu viens d'envoyer cette image, tu sens un petit pincement à ton cœur très désagréable. J'observe quand même la réaction de Vanira. Vanira va regarder Lycaen en mode. Elle a plissé les yeux, regarder sa hache et se demander est-ce que Lycaen a une envie de mourir? Et elle va rester très très perplexe et ne rien dire. Vanira, Et- n'en fais pas et ça. Mais elle va rien faire. Alors, je précise, l'image que tu reçois, c'est plus en mode est-ce que tu aurais osé le faire? Non, bien sûr que non. Non, mais bref, tout ça pour dire... bon, puisque je suis censé faire des efforts, il y a Manda qui va se relever parce que c'est assise en plein milieu du plan astral corrompu là. Puisque je suis censé un peu changer la manière de faire, je renonce à ma vengeance. Tu pourras tuer Darius. Par contre, je précise, t'as pas ressenti de volonté de Lycaen de mourir, c'était Oui, purement non, un test pour savoir si tu aurais osé le faire, Par et c'est contre, tout. C'est pas une volonté de mourir de Lycaen. Non, elle a pas pensé que tu lui transmettais une envie de Mais mourir. oui, j'ai bien compris, Chou, du coup. Du coup, C'est je- bizarre quoi. Ouais. Et du Juste- coup, je dis non, ça à c'était- Vanira. Pardon, excusez-moi, c'était juste que c'était très bizarre comme image et que ça a laissé Vanira un peu perplexe, c'est tout. Ok. Et du coup, je dis juste ça à Vanira, du coup, que voilà. Je renonce à mon projet de vengeance contre Darius. Si à la limite tu peux me renvoyer au plan astral pour moi, ça m'arrangerait. Après tout, il serait peut-être temps juste que ça s'arrête. Oui, bah dans tous les cas, vu comme il est méchant, dans tous les cas, c'était prévu qu'on le bute. Ouais, mais moi j'avais prévu de tuer encore et encore et encore et Cela encore. dit, peut-être que pour certaines personnes, renvoyer une âme dans le plan astral n'est peut-être pas si facile que ça. Si c'est le cas, je pourrais tenter de m'en occuper. Vous le connaissez bien, ce Darius? Non. Oui, je le connais très bien. Et je pense que je le connais aussi bien que tu connaissais ma prédécesseuse. Oui, prédécesseuse. À défaut, oui. C'était le bon mot. Ouais, ouais. Ma prédécesseuse, ouais. Je regarde tort en disant ça. Je vois pas très bien le rapport. En gros, j'essaye de savoir parce que vous avez mentionné le fait que pour une gardienne des enfers, j'étais pas si débile que ça. Il y a peut-être une insinuation sur Léon Vanidas. Plus qu'une insinuation. Elle Vous la était connaissez portée bien. crachée. Ah, gna, gna, gna. Vous la connaissiez bien du coup. Oui. Oui, C'était mon c'était ma sœur d'armes, dit Thor. Ah oui. Portrait craché à quel point? Mhm. Aussi impétueuse que toi, mais Ah ouais. également très puissante. Et ouais. elle avait pas sa langue dans sa poche. D'accord. Et elle était comment physiquement? Parousse. Paos? Parousse. Paos. Parousse. Elle était blonde. Non, Paos. mais aussi belle que toi. Thor vient de te faire un compliment, profite. Ok, je vais prendre ce compliment exceptionnellement. Thor, ne drague pas mon ami, s'il te plaît. Non, c'était plutôt les Vanidas. Là, vous voyez clairement Thor qui se rappelle dans ses souvenirs. Oh. Ah. Il a les plumes toutes droites hérissées sur le dos.
Et elle te collait des râteaux Vous ou voyez elle a tous dit- une petite image avec, avec un Thor personnifié et une Léonidas que vous ne voyez pas, mais vous devinez, qui sont dans une petite prairie en train de pique-niquer. Et c'est vraiment arrivé ça ou c'est dans tes fantasmes? Aucune idée. Hein? Aucune idée. Mais tu dois bien te souvenir, je sais pas, enfin. Ça s'est fini comment entre vous? Quand Morna dit tu dois bien te souvenir, tu reçois une image de Lycaen et Kifa qui se baladent main dans la main, en chantant dans un champ de fleurs. Alors, vu que Morna, elle a pas du tout le contexte par rapport à Kifa, elle regarde Lycaen et fait tu comptes faire un plan à 3 avec? Je réponds d'une voix très enrouée. Andouille. C'était pour te dire à quel point c'était improbable. Meurs pas, hein. Et en fait, vous voyez que, notamment Vanira, tu vois que Lycaen est vachement plus affectée qu'est-ce qu'elle n'aurait dû par rapport à l'image qu'elle t'a envoyée précédemment. Je regarde Simon, Il y a je regarde Simon- Lycaen, il y je a regarde Simon qui Simon, va et poser- je suis... Justement, Lycaen se rapproche de Simon pour aller se réconforter. Et il y a Simon qui va te chuchoter. Arrête d'utiliser ces images. Pardon, les effets sont un peu trop réalistes. Ouais. Oui. Simon, Lycaen, il s'est passé quoi avec Kifa? Elle parle C'était vraiment juste pour te figurer. Il y a que toi qui l'as reçu. Hein. Oui, mais j'ai bien compris, mais Morna, elle sait pas du tout que l'histoire avec Kifa. Elle est au courant de rien. C'était juste pour te figurer à quel point c'était plausible entre Thor et Léomanidas, a priori. Ça peut être tout à fait un fantasme qui s'est fait en tête, en gros. Pas Ouais, forcément un souvenir. et j'étais juste curieux de savoir si, genre, sur la fin de sa vie, ils étaient parvenus à faire quelque chose. Ok, et mais sinon, juste, je précise encore une fois, je ne pensais pas te tuer, Lycaen. Hein. Et je n'ai pas non plus de pensée suicidaire, contrairement à ce que tu semblais croire. Je n'ai jamais rien cru, voyons. Et d'une part, tu ne sais pas ce que je pense. Mais disons que c'était une expérience que je ne retenterai pas. Effectivement. Mais j'ai une question. Vous voyez tout d'un coup la lumière qui se résorbe et qui réintègre la hache. Magnifique. Bon, bah, ça veut dire que tu pourras un jour, tu pourras peut-être libérer son bras de cette corruption. Et oui, les portes recommencent à être mordies par les ténèbres. Bon, Ok. j'imagine qu'on a fini. Quelle était ta question, Vanira? T'avais quelque chose à dire? Non, mais rien, non, c'est rien. Si, pose ta question, vas-y. Hein. Non, non. Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller dormir. Ok, t'inquiète. Bon, bah du coup, Morna fait juste toi a fait. La prochaine fois que je repasse ici, et bah je te dirai peut-être des choses sur Darius. Voilà. D'accord. C'est son ancien amant. Ah, Ta gueule. intéressant. Jamais c'est mon ancien amant. Lui, c'est mon pire ennemi. Pourtant, t'as l'air de beaucoup parler de lui. Bah forcément, c'est mon pire ennemi. Puis entre pire ennemi et amant, la frontière est mince. Non, ça c'est un fantasme dégueulasse. Et pourtant, si tu as réussi à accepter son âme, Je ne l'accepte pas totalement, mais je renonce à ma vengeance contre lui parce que j'imagine qu'il est temps pour nous d'achever ce cycle. Je pense qu'on a fini par ici, parce que de toute façon, on ne tirera rien d'autre de nos gardiens, je pense. Là, je pense qu'on a déjà bien tiré. Moi, je pense intéressant. qu'il est pas assez. Quoi? Ouh. Laisse-le, c'est un pervers. Ouais, je ne te plains pas. Si tu savais tout ce qu'il m'a raconté dans ma tête, dégueulasse. Mais Thor te picore. Aïe. Franchement, je tente, si j'arrive à contacter l'esprit de Léon Vanidas, je demanderai. T'as pas intérêt. Si. T'as tout intérêt, je pense, Morna. Moi aussi, je suis curieuse. J'ai aussi bien envie que Léon Vanidas pète les couilles de Thor. Si c'était frères et sœurs d'armes, ça m'étonnerait. Non, mais genre, qu'elle lui donne un bon coup, quoi. Si elle savait combien de fois elle me les a brisés. Est-ce qu'on peut rentrer, dormir? Ça devrait être pas mal. Bah ça c'est à vous de voir. Bon, bah moi j'y vais. Au passage, j'en profite tant que j'y suis. J'ai parlé avec Obito. Et il sait pour Makoto. J'en suis désolé. Et je pense qu'il se doute pour nous. J'en suis désolé aussi. Je lui ai précisé évidemment Alors, que... si tu as laissé sous-entendre pour Makoto, tu aurais pu effectivement parler de nous, histoire de ne pas laisser non plus dans
Je n'ai rien sous-entendu, c'est 20 centimes qui est parvenu à se matérialiser, qui a gueulé comme un vieux fou, et Obito il l'a entendu, j'ai dû l'assommer. Oui, mais du coup, tu aurais pu également parler de nous, histoire de dissiper le malentendu. Ah, c'est Si bon. Obito croit aux vieilles légendes, Il semble parfaitement se douter de qui on est. bah, Et autant il- confirmer ses soupçons. Il sait déjà, pour Makoto. Autant confirmer ses soupçons à notre égard. Si tu veux, tu pourras lui dire demain alors. Nul n'est pire ennemi que le doute. Eh bien, on pourra lui en parler demain. Toujours est-il que il nous considère comme un espoir. Donc, on pourra potentiellement se débarrasser de Knut de manière pacifique ou violente. On verra à l'avenir. Et en tout cas, je lui ai prévenu de ce qu'on comptait faire, etc., etc. C'est tout ce que J'ai une j'avais à dernière dire. question pour l'oiseau tonnerre. Ah bah, c'est un peu tard. Vas-y. Non, vas-y, dis-lui. C'est quoi la question en Est-ce vrai que je pourrais voler un jour? Pas terrible. La réponse est derrière toi. Et tu vois Thor s'envoler dans l'obscurité. Bah, Vanira regarde derrière elle et elle ne voit que Morna. Et je suis là, Non, si, je t'ai dit, tu vois Thor s'envoler dans les ténèbres. C'était pour la blague. Ok. Et Bon, vous, bah. En gros, quand tu seras aussi insupportable que Thor, tu pourras voler. exactement. Et vous réveillez tous dans vos chambres. Vous reprenez conscience dans vos chambres et vous rendormez pour la nuit. Scène pas générique. Ok, go. Vincent se réveille, Il se casse. se dirige vers le hall, nu comme un verre, et il hurle à l'assemblée: Vive Non. le guide Makoto! Vive Makoto le guide! Oh non, putain de merde. Oh non. Et il Oh se non. réveille dans son lit parce que tout ceci n'était qu'un rêve. Oh putain, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Oh la vache. Oh le carnage. Je pense que j'aurais dû être obligé de buter toute l'assemblée là, ça aurait été un carnage. N'empêche qu'il rêve quand même de le dire, donc c'est déjà un problème. Voilà. Non, On mais aura de la tête, là. pour la blague, en vrai, il ne restera pas longtemps dans sa chambre parce qu'il disparaîtra au jour, car ce pouvoir-là ne dure que 5 minutes.